Ils étaient beaux et souriants, on voyait qu'ils étaient ravis d'être dans notre beau pays. Ils nous adressaient des signes d'amitié et lançaient aux enfants des chewing-gums et du chocolat. D'un coup un souvenir remonta dans ma mémoire soudainement, alors que j'étais enfant. En 45, j'avais alors 9 ans. C'était à Messier en Isère, en vacances chez ma tante. Je n'avais pas grand chose à faire, une colonne très importante avec de nombreux camions est passée devant la maison. Certains se sont arrêtés et sont venus nous saluer. Je me souviens d'un grand soldat, noir comme du chocolat. Il m'en a d'ailleurs donné, et moi pour le remercier, j'ai mis son casque dans le puits. Bien sûr ce n'était pas volontaire, séchant mes larmes, il m'a dit: tu sais ce que je vais faire, je vais descendre le chercher. Il parlait très bien le français, aussitôt dit, aussitôt fait. Les Russes ils sont très méchants, ils mangent tous les enfants. Ils sont capables de tuer avec des machines à laver. C'est Macron qui nous l'a dit et il n'a jamais menti. Pourtant si on prend du recul, qu'on sort un peu de notre bulle, qu'on se sert de notre raison, on se pose alors des questions. Attendons maintenant de connaître ce qui va nous choir sous la tête. Donc je les regardais défiler, bien ordonnés, disciplinés, quand un enfant à mes côtés crie à maman: les machines à laver, il n'y en a pas, tu m'as menti. Sa mère semblait anéantie, tu sais c'est ce qu'on nous a dit tous les jours à la télé. Je n'ai fait que le répéter, j'ai compris qu'on nous a menti, qu'on nous a manipulés pour toujours mieux nous contrôler. Mon fils, rappelle-toi de cela, ne fais plus confiance aux loufias que tu verras dans les médias. Après ce beau défilé, je me suis un peu baladée. J'ai écouté les nouvelles qui pour moi étaient si belles. On disait que le tyran venait de foutre le camp, n'écoutant que son courage avec tout son entourage, avait pris la décision de franchir le Rubicon. Et avec sa jouvencelle s'était enfui aux Seychelles. Partout en France, on dansa, chanta, fêta, se lâcha. Ce fut pendant 8 longs jours une orgie de mots d'amour. Les gens se retrouvaient sans se connaître, s'embrassaient. Les rues, les champs, ils mangent tous les enfants. Ils sont capables de tuer avec des machines à laver. C'est Macron qui nous l'a dit et il n'a jamais menti. Pourtant si on prend du recul, qu'on sort un peu de notre bulle, qu'on se sert de notre raison, on se pose alors des questions. Attendons maintenant de connaître ce qui va nous coire sur la tête. Les Russes, ils sont repartis, étonnés, yaouris. Ils disent qu'ils n'ont pas compris ce que les Français leur ont dit. Ils n'ont trouvé aucune entente pour créer une nouvelle France. Même les souverainistes, qui se disent des humanistes, se déchirent allègrement, se combattent et s'invectivent. C'est un tel bouleversement que cette folie critique les a pour toujours écœurés d'aider la France pour des années. Aujourd'hui la France est sauvée, Macron, sa clique ont disparu. Les Russes nous ont malgré tout aidés. Nous avons enfin perçu que l'union était nécessaire, qu'il n'y avait pas de bouc émissaire, que nous devions d'un seul élan